Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga, donc de Hatha Yoga, une pratique relativement douce que j'ai axée sur le dos, donc pour travailler la souplesse et la mobilité de votre dos. N'hésitez pas à faire cette séance que ce soit le matin ou le soir avant de dormir pour venir relâcher un petit peu les tensions. Je vous laisse vous installer sur votre tapis. Ok. En tailleur, vous allez reculer un petit peu les fesses à l'arrière. Placez le pied droit devant ou sur la cuisse pour ceux qui seraient déjà à l'aise avec la position du lotus. On va venir relâcher les mains sur les genoux, fermer les yeux. Et en allongeant le dos, la colonne vertébrale, on se grandit à chaque inspiration. Venez remplir votre ventre d'air, venez le gonfler. Sur l'expire, on relâche tout doucement la peau du ventre, le nombril se creuse, les épaules se relâchent. Et en gardant nos yeux fermés, on va venir respirer, se recentrer, prendre quelques minutes pour soi, pour faire le vide à l'intérieur. Vous pouvez aussi placer vos deux mains sur le ventre ou une seule main pour ressentir un peu plus les mouvements de votre respiration. Sur chaque inspiration, allongez un peu plus le dos, grandissez-vous, la nuque s'étire, le sommet de la tête vers le plafond. On expire, on relâche les premières tensions dans les épaules, dans le dos. Relâchez jusqu'au bout de vos doigts. Et prenez tout ce temps nécessaire pour laisser passer vos pensées. Pour venir vous connecter à votre souffle, à votre énergie vitale, votre respiration. Et on va déposer l'intention de rester connecté à cette respiration, sans se laisser envahir par nos pensées, nos critiques intérieures, nos jugements, pour se reconnecter pleinement à notre corps, à notre pratique. On allonge de plus en plus la respiration, allonger le souffle. On fait durer un petit peu plus longtemps l'expiration. Et en gardant encore quelques instants les yeux fermés, venez joindre les deux mains face au cœur. On va venir croiser les doigts ensemble. Réouvrez les yeux et reprenez doucement conscience de votre espace, de votre intérieur. Et on va venir juste faire des rotations avec les poignets. Peut-être sentir que ça craque un petit peu dans un sens puis dans l'autre. Ok, on va relâcher doucement, secouer les bras, les mains. Ici, on va déposer les deux mains au sol et venir ouvrir la poitrine. Voilà, les pecs, la poitrine en avant. On va ouvrir les bras. À l'expiration, à l'inverse, on vient refermer. Donc vous joignez les mains devant vous. On rentre la poitrine, on rentre le sternum, le menton vers la poitrine. On inspire, on ouvre. Poitrine en avant, les bras en arrière. Regardez légèrement vers le plafond. À l'expire, on ramène les deux mains devant soi. On arrondit le dos. Mettez de l'espace entre vos omoplates. Encore. Inspirez, on ouvre, on se déploie. Expire, on ramène devant soi. On rentre le nombril, la poitrine, le menton. Encore. Inspirez, déployez vos ailes, vos bras. Expire, on ramène. Ok, puis cette fois-ci, vous amenez les deux mains jointes au-dessus de votre tête. Tournez les paumes de main vers le sol pour relâcher les bras.
Ok, ici on va garder la main gauche à côté de soi sur le tapis. Dans le prolongement de notre épaule, inspirez, allongez le bras droit vers le plafond et tirez jusqu'au bout des doigts. Puis sur une expire, en gardant toujours les deux fesses bien plaquées au sol, on vient pencher sur notre gauche, donc déposer peut-être l'avant-bras en veillant toujours à garder les deux os d'assise bien ancrés au sol. Et on étire tout le flanc droit, on va chercher sur le côté. Respirez, gardez un mouvement continu, on va chercher toujours un petit peu plus loin. On ouvre un peu plus poitrine et regard vers le ciel, vers le plafond. Puis on inspire, on se redresse. On dépose la main droite sur le tapis, on inspire, on envoie le bras gauche vers le plafond. Décalez votre main, peut-être déposez l'avant-bras sur le tapis et venez ouvrir cette fois-ci tout le flanc gauche. On crée de l'espace, on ouvre les côtes, on vient chercher l'étirement jusqu'au bout des doigts. Et sentez votre assise, votre main droite bien plaquée au sol. Poitrine et regard vers le plafond. On inspire, on se redresse. Parfait. Ici, vous allez joindre vos deux genoux, passer les deux mains à l'avant de votre tapis. On va rester les fesses sur les talons. Ici, donc si c'est ok pour vos chevilles, sinon vous allongez les jambes devant vous dans la posture du héros, les fesses sur les talons. On va venir croiser les bras. Donc vous croisez par exemple bras gauche pour commencer au-dessus du bras droit. Vous relâchez la tête sur le sol, ou si vous avez un coussin à la maison, vous le déposez devant vous et vous déposez votre front dessus. Ici, en fait, on vient croiser les bras pour créer de l'espace entre les omoplates. Donc, essayez de croiser un petit peu plus au fur et à mesure les bras, jusqu'aux épaules. Relâchez. Gardez la respiration longue et continue. Puis sur l'expire, on décroise les bras. On vient cette fois-ci placer le bras droit sur le bras gauche. On expire, on relâche. Pour ceux qui ont l'habitude, placez la respiration en Ujjayi. La bouche fermée, on respire uniquement avec le nez. On essaie d'amener les bras, les mains un petit peu plus, la main droite sur la gauche, la main gauche sur la droite. Et sentir cet espace se créer dans le haut de notre dos entre les omoplates. Puis on expire, on décroise les bras, repoussez le sol avec les mains et déroulez vertèbre après vertèbre, le dos, les épaules et la tête. Ok, ici on se retrouve à nouveau sur les talons. On va venir glisser les mains à l'avant de son tapis pour la posture du chat à quatre pattes. Gardez les alignements, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. À l'inspiration, on vient creuser le bas du dos, ouvrez la poitrine, regardez vers le plafond. À l'expire, enroulez le bassin, aspirez le nombril, relâchez la tête. Encore 4 fois, on inspire le dos creux, poitrine ouverte, les épaules loin des oreilles. On expire le dos rond. Encore, à votre rythme, essayez vraiment de synchroniser le mouvement à votre respiration. Sur toute l'inspire, on creuse le bas du dos. Sur toute l'expire, on arrondit au maximum en partant du bassin, de la base de notre colonne vertébrale jusqu'au cervical. Puis on va revenir le dos plat, le dos neutre. Ici, vous restez en quatre pattes. On va venir déposer l'avant-bras, les deux avant-bras sur le tapis. Avancer le genou droit. Ok. Donc, on rapproche le genou droit du coude droit et vous avancez le bras gauche pour venir chercher sur votre droite. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Je recommence. Genou droit, coude droit. On allonge le bras gauche et on vient chercher sur le côté avec la main gauche. Vous pouvez garder le regard dans le sol ou à l'arrière, vous regardez votre pied. Et en fait, on vient chercher à étirer à nouveau tout le flanc gauche. On va chercher le plus loin possible avec le bout des doigts. On respire.
Puis on expire, on repasse. Peut-être sur les deux mains pour que ce soit plus simple, vous reculez le genou droit, on avance le genou gauche, on dépose avant-bras gauche au sol et avec la main droite, on va chercher sur la gauche. Donc pour étirer cette fois-ci tout le flanc droit, vous devez sentir l'étirement. Partir peut-être de la hanche, le long des côtes et arriver jusqu'à l'épaule, jusqu'au bout des doigts. On expire, on ramène les deux mains sur le tapis, vous redressez les genoux sur la même ligne. Ok, ici on va encore une fois rester à quatre pattes, encore quelques minutes, pour venir ouvrir le bras droit vers le plafond en torsion. Vous amenez le regard vers la main droite, écartez les doigts pour laisser passer l'énergie. Les deux bras sont alignés. Sur l'expiration, vous allez ramener le bras droit au sol, on y dépose l'épaule et la tête. Okay. On va garder la main gauche à côté de soi. On inspire, on ouvre à nouveau le bras droit, le regard vers le plafond. À l'expire, on vient déposer au sol. Épaules et tête. Encore. Inspire, on ouvre en torsion. Expire, on redépose. Dernière fois. Inspire, on ouvre en torsion. On va chercher jusqu'au bout des doigts. Expire, on dépose en torsion et on reste ici 2 grandes respirations. Vous pouvez cette fois-ci allonger le bras gauche à l'avant de votre tapis. Essayez de rapprocher l'aisselle du sol. Puis sans rien bouger au bas du corps, on inspire, on ouvre, on monte le bras gauche vers le plafond. On tourne la paume de main vers l'extérieur et on place le bras en torsion dans le bas du dos. Donc la main gauche vient se déposer sur le haut de votre cuisse ou simplement sur la hanche. Et à chaque expiration, on va chercher un petit peu plus loin avec le bout des doigts. Sentez la torsion. On ouvre un peu plus l'épaule, le cœur vers le ciel. Puis à la prochaine expire, on ramène main gauche à côté du visage, on repasse à quatre pattes dans la posture du chat. Et ici, même chose de l'autre côté, vous ouvrez le bras gauche vers le plafond. Étirez jusqu'au bout des doigts, venez chercher vraiment l'allongement de vos bras. À l'expire, on dépose à nouveau l'épaule, le bras sur le tapis. Donc, on garde la main à côté du visage. Vous pouvez soulever si vous avez besoin. Okay. On inspire, on ouvre en torsion. On expire, on dépose au sol. Encore, on inspire, on ouvre. On expire en torsion. Dernière fois. Inspire, on ouvre. Expire en torsion. Et on reste ici. L'épaule et le bras au sol, la tempe sur le tapis. Vous allongez cette fois-ci le bras droit à l'avant. Ok. Puis on soulève le bras droit. On écarte bien les doigts, on laisse passer l'énergie, on tourne la paume de main droite vers l'extérieur pour glisser le bras dans le bas du dos. Venir déposer la main sur le haut de notre cuisse gauche. Et sur chaque expire, on accentue notre torsion. À partir des côtes, on sent vraiment l'ouverture, épaules et peut-être le regard vers le plafond. Respirez profondément en essayant toujours d'allonger l'expire. Puis on ramène doucement la main droite à côté du visage. On repousse le sol, on revient à quatre pattes dans notre chat. Ici, on va placer les deux mains
à l'avant de son tapis, vous allez déposer les avant-bras sur le sol, garder les fesses en l'air, déposer le front ou le menton sur le sol. Dans la posture du chiot, gardez les fesses en l'air, la tête déposée au sol. Le bas du dos se creuse, on allonge la colonne. Et respirez. En restant toujours à l'écoute de vos ressentis, de ce qu'il se passe à l'intérieur. Puis on va venir se redresser. Ici, on est de retour à quatre pattes dans notre posture du chat. On va garder les mains bien actives au sol, les doigts écartés. On retourne les orteils, on soulève les genoux, on expire pour le chien tête en bas. Dans ce premier chien tête en bas, on vient plier les genoux, pédaler, plier un peu plus le genou droit, le genou gauche. Vous pouvez twister un petit peu avec les hanches, regardez sous l'aisselle droite, sous l'aisselle gauche. Puis ici, on soulève les talons, on vient déposer délicatement les deux genoux au sol et envoyer le pied droit entre les deux mains. On garde le genou au-dessus de la cheville, la main gauche au sol, on ouvre le bras droit vers le plafond. Si vous avez tendance à avoir les fesses en arrière, on va venir descendre. Donc vous rapprochez le pubis de votre tapis, le bras droit vers le plafond, en torsion. Et au-delà de la torsion, on va aller chercher aussi l'ouverture. Donc le bras droit derrière vous. Un peu, imaginez que je suis derrière vous et que je vous tire la main. Le regard accompagne si possible. Puis, dans un grand mouvement, on expire, on relâche le bras droit. Donc vous balayez le sol avec la main. On ouvre le bras à nouveau, on va chercher le plus loin possible. On relâche, expire. Inspire, on ouvre. Expire, on relâche. Encore. Plusieurs fois. Dessinez de grands cercles, le plus grand possible. Le dernier. Hop. Et on ramène les deux mains à l'intérieur de vos jambes. Donc décalez le pied droit sur le bord de votre tapis. On reste 5 respirations sur les mains ou sur les avant-bras pour ceux qui ont l'habitude dans la posture du lézard. On va essayer de garder vraiment le genou vers la poitrine, de garder le dos droit au maximum ici. Donc souvent sur les avant-bras, on a tendance à arrondir le dos. Donc n'hésitez pas à rester sur les mains, à venir fixer les omoplates, les épaules en arrière, creuser le bas du dos et regarder dans le sol. Ok, on respire ici et si vous ressentez des tensions comme moi au niveau des hanches, du psoas, sur chaque expire, on envoie l'air dans ces parties du corps. Parties qui ont besoin d'être soulagées, détendues. Ok, puis sur la prochaine, on va juste reculer les fesses. Donc vous pouvez reculer les mains aussi pour venir tendre la jambe droite. Le pied se soulève, les orteils vers le tibia. Si vous êtes à mi-chemin et que vous ne pouvez pas tendre la jambe, c'est ok aussi, on garde le genou plié. Et on va venir faire ces deux mouvements en continu, donc en dynamique. On inspire, on plie le genou, vous regardez loin devant vous. Et toujours en restant focus sur le dos, dos droit. On expire sans bouger le dos. Donc toujours dos droit, on tend peut-être la jambe. Encore, on inspire, on plie, on regarde loin devant soi ou dans le sol. On expire, on tend. Encore, inspirez, pliez. Expire, on tend. Et on ramène une dernière fois à l'avant de son tapis. On recule le genou droit. Cette fois-ci, vous envoyez le pied gauche entre les deux mains, le genou au-dessus de la cheville. On garde la main droite à côté. Et on inspire, on ouvre en torsion le bras gauche qu'on vient chercher le plus loin possible à nouveau. Donc, pas simplement on ouvre le bras, mais aussi la poitrine, le cœur et le regard. Ici, pareil sur l'expire, on relâche, on balaye du bout des doigts le sol
Et on ouvre un peu plus, grand inspire. À l'expire, on relâche. Allez, encore. Inspirez, ouvrez. Expire, on relâche. Et le dernier. On replace les deux mains, les deux bras à l'intérieur de nos jambes. Vous restez sur les mains ou sur les avant-bras, mais toujours le dos bien droit. Ok, donc si vous avez tendance à arrondir, peut-être reculer les mains, reculer le pied, réduisez l'écart entre vos deux jambes. Et roulez les épaules en arrière. Allez chercher l'allongement de la colonne, toujours. Allez, encore une grande respiration. Prochaine expire, on amène les fesses en arrière, on recule les mains pour garder ses appuis et on vient tendre la jambe gauche, pied flex. On étire l'arrière, les ischios. On inspire, on ramène dos droit, le pied gauche à l'avant. On expire, les fesses en arrière, toujours le dos droit et la jambe tendue. Encore, inspirez, pliez, expire, on tend. On ramène genou plié à l'avant. Vous envoyez les deux mains à plat, genou gauche à l'arrière. On repasse dans notre chat. Ici, toujours les deux mains sous les épaules. Si vous avez tendance à avoir une hyperlaxité au niveau des bras, vous rentrez, vous ramenez vers l'intérieur les coudes. Ici, on va relâcher la tête et juste faire des ouvertures à droite, à gauche. Vous ouvrez les côtes d'un côté, puis de l'autre. Relâchez bien la tête, aucune tension dans la nuque. Puis on ramène le regard dans le sol, vous retournez les orteils, on soulève les genoux, on expire pour le chien tête en bas. Pareil ici, dans votre chien tête en bas, vous pouvez faire des petits rebonds avec le dos, comme si vous vouliez passer un petit peu plus la tête entre les deux bras. Gardez le regard entre les deux genoux, appuyez bien sur la tranche externe de vos pieds pour éviter d'avoir les rotules tournées vers l'intérieur. Puis cette fois-ci, on va ramener les deux pieds ensemble, les deux gros orteils se touchent. On envoie la jambe droite vers le plafond, pliez le genou, le talon droit en direction des fesses. Que vous ayez le pied flex, donc les orteils vers le tibia ou le pied pointé, on garde le pied droit actif, on veut ouvrir un peu plus la hanche, rapprocher le pied des fesses et peut-être regarder sous l'aisselle droite. Puis on ramène le genou droit vers la poitrine pour déposer le pied entre les deux mains. Ici, on va passer en guerrier 1. Vous ouvrez légèrement les orteils du pied gauche à 90 degrés. On garde le genou à l'avant, plié au-dessus de la cheville. Vous balayez le sol avec le bout des doigts. On inspire, on se redresse, guerrier 1. Rentrez un petit peu les côtes. Gardez au maximum les deux hanches parallèles. Et on appuie sur la tranche externe des pieds. Les deux bras joints au-dessus de la tête. On plie le genou. On va chercher plus loin. Puis sur l'expire, on ouvre complètement les orteils du pied gauche. On décroise les bras qui viennent se placer à hauteur de vos épaules. Pliez bien le genou. Évitez d'avancer le buste. On garde vraiment le buste au-dessus des hanches. Les hanches ouvertes, on rentre les fesses. Puis on vient chercher loin devant avec la main droite. On expire, on renverse en guerrier 2. Vous déposez votre main gauche à l'arrière sur votre jambe et on ouvre à nouveau les côtes. Le regard vers le plafond. Ok, on vient ramener l'avant-bras sur la cuisse et étirer son guerrier. Vous placez le bras gauche au niveau de la tempe pour recréer une ligne de votre pied jusqu'à votre main gauche. Respirez encore une. Descendez un petit peu plus sur vos appuis. Ouvrez les hanches. En inspirant, on se redresse, guerrier 2. Vous tendez directement la jambe droite. Ici, on va passer en triangle.
Donc on déhanche pour venir déposer la main gauche, la main droite pardon, sur la cheville, sur le tibia si vous avez besoin, ou contre la cheville. On vient réaligner ces deux bras. Si l'équilibre est ok aujourd'hui, on place le regard vers la main. On réaligne les deux bras et pareil, on serre les fesses, on pousse les hanches vers l'avant. On veut un peu plus ouvrir la hanche gauche vers le plafond. En repoussant bien le sol avec les pieds, on inspire, on se redresse. Vous expirez, vous renversez votre triangle. Les deux jambes sont tendues. La poitrine ouverte, le regard vers le plafond. Expirez longuement. Et sur une grande inspire, on ramène à la verticale. Vous pliez le genou à l'avant, grand cercle avec les bras. Les deux pieds parallèles. Vous envoyez pied droit à l'arrière pour une planche. On descend les fesses, on verrouille le centre, les épaules au-dessus des mains. Le regard dans le tapis. On descend les genoux. Avancez les épaules. Déposez la poitrine au sol. On retourne les coups de pied. On se redresse. Ici, vous allez passer dans votre petit cobra. Donc la posture du sphinx. On joint les deux jambes. Ok, comme si on était un peu une sirène. Vraiment, les deux jambes jointes. Vous pointez jusqu'au bout des orteils. Les hanches plaquées au sol. On repousse le tapis avec les mains. On vient ouvrir la poitrine. Respirez longuement. Sentez les fessiers engagés, le périnée. Et on vient soulever les bras pour les tendre. En évitant de ramener les épaules vers les oreilles, on les garde toujours très 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 loin. Épaules en arrière. On garde toujours les fessiers engagés pour protéger le bas de notre dos. Et dernière option pour passer en cobra, venez glisser les mains sous les épaules, voire un petit peu plus bas. Les mains actives, on repousse le sol jusqu'au bout des doigts. On se redresse et on expire pour le cobra. Pareil, pour ceux qui sont hyper laxes, on rentre un petit peu l'intérieur des coudes. Ok, super, on ouvre la poitrine. Au maximum, projetez le cœur vers l'avant. Puis sur l'expire, on ramène les fesses sur les talons, posture de repos, la posture de l'enfant. On dépose le front sur le tapis, les bras restent à l'avant. Ici, prenez à nouveau 3 grandes respirations. À l'inspire, on veille à bien gonfler le ventre, la poitrine et le dos. Sur l'expire, on relâche. Et on va chercher un peu plus loin avec le bout des doigts. À l'inspire, ayez vraiment la sensation de gonfler le dos, de mettre de l'air, d'amener de l'oxygène dans tout le haut du corps. Et sur notre prochaine inspiration, on se redresse, passez en chat. On recule, on retourne les orteils et on expire, chien tête en bas. Cette fois-ci, joignez vos deux pieds. Donc, les deux gros orteils se touchent, on envoie jambe gauche vers le plafond, pliez le genou, le talon droit, talon gauche vers les fesses. Le regard sous l'aisselle gauche. Pareil, gardez votre pied actif, qu'il soit flex, les orteils vers le tibia ou pointés. Ouvrez un peu plus la hanche, allez chercher plus d'amplitude. Et on ramène délicatement le genou gauche vers la poitrine pour déposer le pied gauche entre les deux mains. On ouvre les orteils du pied droit, on repasse dans notre guerrier 1, cette fois-ci à gauche. Amenez les deux bras vers le ciel, les deux mains au-dessus de la tête. Respirez profondément, rentrez un petit peu les côtes, rentrez le ventre. Essayez de trouver le plus d'harmonie possible dans votre corps. Respirez profondément. Et sur l'expiration, on vient ouvrir complètement les orteils du pied droit. Replacez vos deux bras parallèles, à hauteur de vos épaules, paume de main dans le sol, vers le sol, et le regard au-dessus de votre main gauche. On rentre les côtes, on rentre le ventre, on serre les fesses et on pousse les hanches vers l'avant pour vraiment venir ouvrir les hanches, comme si on roulait les hanches vers l'arrière, le genou. Ok,
C'est une posture du guerrier 2, c'est une posture qui reste très active. Des pieds jusqu'au bras. On va chercher loin devant avec la main gauche, pardon. On expire, on renverse son guerrier. Main droite sur jambe droite et on ouvre les côtes à gauche. Restez pliés absolument à l'avant. On doit sentir un petit peu le feu, l'énergie dans les cuisses, ça doit chauffer. Puis on ramène doucement l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche et on vient étirer son guerrier à droite. Ok, ouvrez les hanches, descendez un petit peu plus, on ouvre poitrine et regard vers le plafond. Puis on inspire, on se redresse, guerrier 2. Cette fois-ci, on tend la jambe gauche, on déhanche à droite, on va chercher loin devant avec la main gauche qui se dépose sur la cheville, sur le tibia, et on aligne à nouveau les deux bras. Écartez les doigts de la main. On inspire, on se redresse. On expire, on renverse son guerrier. Prenez appui sur la jambe arrière et ouvrez. Puis, si vous venez plier le genou à l'avant, ramenez les deux mains autour du pied, les deux pieds parallèles. On inspire pour la planche, descendez les fesses, réalignez. Puis déposez le genou, avancez les épaules, déposez la poitrine. On retourne les coups de pied. On se redresse en cobra. Ouvrez la poitrine, les épaules en arrière, les fessiers serrés, engagés. Puis ici, même chose, on va faire la posture du cobra en dynamique. Donc vous avez le bassin lourd dans le sol, les jambes allongées jusqu'aux orteils. On vient fléchir les coudes, les plier, gardez-les près des côtes. Déposez ventre, poitrine et menton au sol. On inspire, on repousse le tapis. On expire, on ouvre. Encore, déposez délicatement votre corps sur le sol. Et on repousse, on tend les bras et on ouvre la poitrine. Encore, dernière fois. Grand inspire, on repousse. Grand expire, on ouvre, épaule en arrière. Puis les fesses en arrière, on retourne les orteils. Expire, on repasse dans notre chien tête en bas. Ok, ici vous allez garder les pieds au même endroit, donc à l'arrière de votre tapis, et on va reculer les mains pour passer en pince dans le fond de notre tapis à l'arrière. Vous pouvez resserrer peut-être un petit peu les pieds, largeur du bassin. Ok, on vient relâcher complètement le poids du corps dans le sol. Le poids du corps a davantage dans les orteils, décrisper les muscles des pieds. On relâche bien. Détendez la nuque au maximum. Peut-être plier les genoux si ça tire trop à l'arrière. Et déposez vos mains sur vos coudes. Ici, on trouve sa stabilité. Les deux pieds bien ancrés au sol, bien à plat. Et on peut venir basculer le haut du corps de droite à gauche. Faire des balanciers. Ok, puis on relâche les bras, on fléchit les genoux et on vient dérouler vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête. Ok, on se replace à l'avant de son tapis. Ok, joignez les deux gros orteils, rentrez les fesses, le sacrum vers le sol, on aspire le bas du ventre, périnée engagé, on inspire pour la montagne. Ok, on expire, vous relâchez vers le sol, vous poussez les fesses en arrière, la tête en direction du tapis. On inspire pour le dos plat. Donc là, soit vous avez les bouts des doigts au sol, soit les mains sur les tibias. Peut-être les genoux se plient, peut-être les jambes se tendent. Adaptez vraiment selon votre souplesse et vos ressentis aujourd'hui. Donc à l'inspire, vraiment le dos droit. Donc vraiment creusez le bas du dos, les épaules en arrière. On pourrait déposer un verre sur votre dos. On expire, pliez les genoux pour tout le monde et relâchez la tête. Relâchez le poids, détendez.
On inspire à nouveau. Le dos droit. Expire, on relâche. Encore, on inspire, on se redresse, allongé jusqu'au sommet de la tête. On expire, on relâche. Ok, encore une fois, on inspire le dos droit. On expire, on détend, on rapproche le cœur de nos jambes et vous relâchez le plus possible vos bras, vos épaules. Pareil ici avec les deux pieds bien à plat au sol. Vous redressez les bras et vous venez chercher sur le côté. Donc avec vos deux mains, vous venez chercher sur le côté droit. On va chercher un petit peu plus loin avec la main gauche. On repasse au centre et on glisse sur la gauche. On va chercher avec la main droite le plus à gauche possible. On repasse au centre, on relâche. Cette fois-ci, vous pouvez joindre vos deux pieds aussi ou les garder légèrement écartés. C'est vraiment selon où vous sentez le plus à l'aise. On va placer la main gauche au-dessus de nos pieds, vous pliez le genou gauche et on ouvre en torsion à droite. Donc ici, pareil, on ramène une torsion dans le dos. Donc allez chercher toujours plus haut avec votre main droite le regard. Si vous ressentez des douleurs dans les cervicales, on dépose la main, le regard dans le tapis. Puis on expire, on relâche le bras droit, déposez la main au-dessus de vos pieds, on plie le genou droit cette fois-ci et on ouvre en torsion à gauche. À l'expire, allez chercher à twister un petit peu plus le dos au niveau des côtes, on twist. On expire, on relâche. Ok, cette fois-ci, on va passer dans une posture un petit peu challengeante, on va dire la posture de la chaise. Donc vous gardez les deux pieds joints, cette fois-ci vraiment, joignez pour tout le monde vos deux gros orteils, les genoux, on crée sa base, son socle, on vient plier les genoux, descendez les fesses et amenez les deux bras en direction du plafond, le regard entre les deux mains. Puis on vient joindre les deux mains, placer les faces à votre poitrine et twister sur la droite. Donc vous avez le coude gauche à l'extérieur de votre genou. Les deux mains ont tendance à se retrouver au niveau de l'épaule, donc exercez une pression pour ramener les deux mains face au cœur. Pareil, le regard dans le plafond ou dans le sol si c'est plus simple pour votre équilibre. On respire profondément, sans l'engagement dans les cuisses. Ça commence à chauffer. Et puis on transfère bien le poids du corps sur le pied droit, sur la jambe. Puis on va venir soulever, option, le pied gauche. Donc talon-fesse, vous ramenez vraiment le pied gauche actif vers les fessiers. Restez ici. Expire, on relâche. On repasse en chaise, inspirez. Expire pour la pince. On relâche le poids de la tête. Détendez un petit peu les cuisses, les jambes. Et on s'apprête à faire la même chose de l'autre côté. Donc restez focus. Les deux pieds joints. Cheville, genoux. On inspire, on envoie les bras vers le plafond. On expire, on ramène les deux mains face au cœur et on twist cette fois-ci sur la gauche. Le coude à l'extérieur de votre genou. Ramenez les deux pouces au niveau du sternum. Transférez le poids du corps sur le pied gauche. Placez votre regard dans le tapis et soulevez le pied droit. Donc progressivement, vous pouvez reposer, retenter. Okay. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Si vous n'y arrivez pas dès la première fois, c'est ok. On essaie au fur et à mesure. On redépose tout doucement le pied droit. On ramène, inspire, chaise. Ok, sur l'expire, on relâche. Ok, on détend bien, détendez les cuisses, les bras, la tête. Et cette fois-ci, on va venir vraiment plier les genoux, descendez. Gardez le centre engagé sans éviter la bascule. On dépose les fesses délicatement au sol. Vous allez placer les deux mains juste à côté
des hanches pour reculer les fesses et pouvoir allonger vos jambes. On garde les jambes tendues, jointes. Ok, ramenez un petit peu les orteils vers les tibias. Ici, si vous avez une sangle, la sangle de votre tapis ou un tissu type foulard, écharpe, venez récupérer et on va venir placer la sangle derrière le pied droit. On va écarter les pieds largeur du tapis. Ok, vous allez récupérer la sangle avec la main gauche uniquement. Placez le bras droit en torsion, en ouverture derrière vous. Le regard au-dessus de votre main droite. On vient tracter la sangle et à l'inverse, tirer la main droite vers l'arrière. Donc vous avez les deux forces opposées. Ok, un bras qui tire à l'arrière, l'autre qui tracte à l'avant. Vous pouvez venir soulever même le pied droit. On garde les épaules basses, loin des oreilles. Respirez ici. Et on peut venir progressivement plier le genou, le rapprocher de la poitrine. Ok, pour ceux qui seraient à l'aise aussi, vous pouvez venir attraper directement votre pied et travailler ainsi. On garde le dos bien droit, on essaie vraiment de se grandir, de justement vous servir du pied pour rapprocher votre poitrine, votre buste du genou. Ok, on respire encore une ici. Ok, puis en gardant le pied gauche dans les mains, okay. Vous gardez le genou vers la poitrine, vers l'aisselle, gardez toujours le dos hyper droit. On tracte sur le pied pour se redresser et progressivement sur l'expiration, essayez de tendre peut-être la jambe droite. Si ça ne se tend pas, c'est ok aussi. Et pareil, on peut reprendre aussi la sangle, placer derrière le pied et on travaille ainsi. On inspire, on se grandit. On expire, on rapproche déjà le ventre des cuisses si on est déjà loin. Et pour ceux qui seraient déjà près de la jambe, on tend. Ou on reste ici. Ok, vous redéposez doucement. Relâchez la sangle, allongez votre jambe droite et même chose à gauche. Récupérez avec la main droite la sangle, les pieds toujours largeur de votre tapis. On ouvre le bras gauche à l'arrière, placez votre regard le plus à gauche possible pour la torsion. Et on essaie de se redresser, d'avoir le dos bien droit, tracté sur votre sangle, sur votre écharpe. Ok, donc si vous n'avez pas de sangle, vous relâchez, vous attrapez votre tibia, votre mollet, votre cuisse. Ok, vous mettez une pression, vous accrochez au mollet pour venir vous redresser, le dos droit. Pareil, si on n'y arrive pas, on plie légèrement les genoux. Puis on va venir récupérer, donc vous ramenez le genou vers la poitrine, on garde toujours le dos bien droit. Allongez votre colonne vertébrale. Puis sur l'expire, on ramène les deux mains sur le genou, vous récupérez la sangle. On garde le genou vers l'aisselle, le dos bien droit, poitrine ouverte. Peut-être que sur chaque expire, on essaie de tendre un petit peu plus notre jambe gauche. Ou au contraire, on a déjà la jambe tendue. Et ici, on va essayer de rapprocher la jambe de soi. On y va crescendo. Si vous êtes ici avec le genou plié, la jambe tendue, on essaie déjà de garder le dos hyper droit, d'allonger la colonne jusqu'au sommet de la tête, de continuer à respirer. Et on relâche tout doucement. Ok. Cette fois-ci, on joint à nouveau les deux jambes. On vient placer la sangle juste derrière les deux pieds. Et pareil, on se redresse. On vient s'aider avec la sangle pour tracter, redresser le dos. Et à l'expire, ramener le ventre vers les cuisses. On garde les coudes près des côtes. On inspire, on allonge jusqu'au sommet de la tête. À l'expire, on rapproche. Encore. Inspire, allongez. Gardez le regard dans la direction où vous souhaitez aller, donc entre les deux pieds. Expire. Inspire, on allonge. Expire, on rapproche. Encore. Inspirez, étirez jusqu'au sommet de la tête. Expire, on rapproche. Pareil, jambes tendues ou jambes pliées si déjà c'est suffisant. En prochaine expiration, vous relâchez complètement. Laissez la sangle de côté. Relâchez le poids au-dessus de vos jambes. Et on détend au maximum.
Relâchez bien la tête, détendez la nuque. Sur votre prochaine expire, on se redresse vertèbre après vertèbre, nos épaules et notre tête en dernière. Ici, placez les deux mains à côté de vos fesses, de vos hanches. On ramène les fesses vers les talons. Vous déposez les mains sur les genoux et on se dépose complètement sur le tapis. Genoux, poitrine, vous gardez vos bras autour de vos jambes. On fait un petit câlin aux jambes et on vient basculer de droite à gauche. Massez un petit peu le bas de votre dos. On peut venir dessiner aussi des cercles avec le bassin dans un sens, puis dans l'autre. Et pour finir, une dernière torsion pour continuer d'assouplir le dos, le bas du dos. On vient ouvrir les bras, vous déposez les deux pieds sur le tapis, vous décalez vos fesses sur le bord gauche du tapis. Pour croiser jambe gauche sur jambe droite, déposez vos deux genoux à droite et tournez la tête à gauche. Ici, on relâche les bras, les jambes dans le sol. On recrée une dernière torsion au niveau de la colonne vertébrale. Et si vous voulez chercher à continuer votre étirement dans les ischios, on peut venir tendre la jambe gauche. Donc la jambe du dessus, vous attrapez vos cuisses, mollets ou, pour les plus souples, les orteils, le pied. On essaie vraiment de garder l'omoplate gauche dans le sol, le dos le plus en contact possible avec le tapis, le haut du dos. Respirez. Et prochaine inspire, on ramène les deux genoux ensemble. Cette fois-ci, on décale les fesses sur le bord droit du tapis, jambe droite sur jambe gauche, les deux genoux à gauche, la tête à droite. Pareil, on essaie de vraiment placer l'omoplate droite, l'épaule dans le tapis, d'allonger les bras, aller chercher plus loin avec le bout des doigts. Vous pouvez tendre la jambe droite sur le côté, continuez d'étirer l'arrière de votre jambe tout en respirant. Prochaine inspire, on ramène les deux genoux ensemble, vous décroisez les jambes, replacez bien votre bassin au centre de votre tapis. Dernière inspire, on ramène les genoux poitrine, enlacez vos jambes, le nez entre les genoux, on inspire, petite boule. Sur l'expire, on redépose complètement le corps au sol, donc envoyez les bras au-dessus de la tête, on allonge les jambes et on vient s'étirer des orteils jusqu'au bout des doigts. Une grande inspiration, vous remplissez votre corps d'oxygène et à l'expire, on relâche. Encore, inspirez. Expire. Une dernière. Et on relâche. Détendez bien les épaules, les bras dans le sol. Et je vous invite à garder les yeux fermés pour la dernière posture, le Shavasana, donc la relaxation. Prenez la position sinon qui vous est la plus confortable en restant allongé, les yeux fermés. Et prenez à nouveau ces quelques minutes rien que pour vous, en restant connecté à votre souffle. Observez comment vous vous sentez après cette séance, après votre pratique. Et laissez chaque muscle, chaque partie de votre corps se détendre. Sentez chaque tension couler vers le sol, s'éloigner loin de votre corps. Vous pouvez bâiller si vous en avez besoin. Faites ce qui vous semble juste pour vous.
Et en gardant une respiration naturelle, sans contrôler. Retrouvez simplement cet état de détente intérieure, qui vous procure de la sérénité, de la paix. Le corps se détend de plus en plus, les pieds, les chevilles, les mollets, les cuisses. Et sentez doucement le poids de votre corps, le poids de vos jambes devenir plus lourd. Les fessiers se relâchent, le bassin et le dos se déposent davantage dans le tapis. Et sentez vos épaules se relâcher complètement à leur tour, se délestant des dernières tensions, qu'elles soient physiques ou mentales. Pour permettre aux bras de se relâcher complètement, poignets, aux mains, et de sentir votre corps plus en plus lourd jusqu'au bout de vos doigts. En gardant toujours son attention sur son corps, sur soi. Déposez délicatement votre attention sur votre visage, votre tête. Et sentez chaque trait, chaque muscle de votre visage se détendre. Le front se lisse, devient spacieux. Les paupières un peu plus lourdes. Et les joues coulées vers le sol. Observez vos mâchoires qui sont desserrées. Et la langue qui repose au fond de votre bouche. Et le poids de la tête de plus en plus lourd sur le tapis. Et en prenant une grande et profonde respiration, pour sentir l'ensemble du corps, des pieds jusqu'au sommet de la tête, de plus en plus étendu, de plus en plus relâché. Grande et profonde dernière respiration. À votre rythme, ramenez doucement du mouvement dans les extrémités, les pieds, les mains et la tête. Puis ramenez doucement les genoux vers la poitrine. Envoyez le bras droit au-dessus de la tête et déposez vos deux genoux sur le côté droit
Déposez tout votre corps sur le côté droit en position fœtus. Et on va venir repousser le sol avec les mains pour revenir en position assise, en tailleur. On garde les yeux fermés, restez dans votre bulle. Plaçons les deux mains l'une contre l'autre face au cœur en signe de gratitude. Prenez une dernière respiration ici. Et remerciez votre corps pour tous ces efforts fournis chaque jour et sur le tapis. Vous remerciez vous pour ce temps que vous êtes accordé. Et à moi de vous dire merci pour votre présence et votre écoute. Merci, namasté.